Sortefeu, une question pour commencer. Alexandre Benalla affirme auprès de nos confrères de Mediapart qu'il a maintenu des échanges réguliers via l'application de messagerie Telegram avec le président de la République, et ce depuis sa démission, ou son licenciement plutôt, en juillet dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, c'est une affaire assez misérable qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les déclarations surprenantes de M. Benalla ce matin sont accablantes. Et parallèlement à cela, les réactions de l'Élysée sont à la fois successives, contradictoires, ambigu et gêné. Certains parlent d'affaires d'État au minimum, et il s'agit d'une affaire dans l'État. Et souvenez-vous, État que le président Macron souhaitait tout à la fois impartial et exemplaire. Et aujourd'hui, chaque Français comprend qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes surpris par le fait que le président ait maintenu des relations avec son ancien chargé de mission ? Oui, c'est totalement surprenant, puisque c'est là ce que je rappelais, c'était des déclarations contradictoires, parce qu'on nous avait laissé entendre exactement l'inverse. Ce soir, le président Macron va présenter ses vœux aux Français à 20h. Est-ce qu'il doit, selon vous, en profiter pour clarifier une fois pour toutes cette relation qui existe entre lui et Alexandre Benalla ? Ce serait naturellement utile, mais c'est pas tellement sur ce plan-là d'ailleurs que les déclarations du président de la République devront être analysées. Oui, qu'attendez-vous de cette intervention plus globalement ? Moi, à titre personnel, et d'ailleurs je le regrette parce qu'il s'agit de la parole du président de la République, je n'en attends rien et donc au moins ne serai pas déçu. Pour autant, je me souviens qu'il y a un an, très exactement, jour pour jour, Emmanuel Macron nous affirmait que 2018 serait l'année de la cohésion. Et sur ce point, au moins, il a vu juste. 2018 aura été une année de cohésion, mais de cohésion contre lui.